You are the Messiah. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous tous qui me suivez, chaque dimanche, que l'Éternel envoie sa grâce sur vous et sa miséricorde sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ le Nazaréen. Oui, l'Éternel nous a accompagnés pendant tout le mois de janvier. Du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 30, demain 31. Non, 31. Demain, nous serons dans le nouveau mois. Dans le nouveau mois, qu'est-ce que nous pouvons dire au Père divin? Nous allons lui seulement dire qu'il est Roi des rois. Nous allons lui dire qu'il est le Seigneur des seigneurs. Nous allons lui remercier de toute voix dans les louanges. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. L'Éternel est bon et sa miséricorde durera toujours. Je remercie le Père très bon, miséricordieux, lent à la colère. Lent à la colère, plein de bonté et de fidélité, pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous tous qui sommes ici, Seigneur God Almighty, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu des dieux. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Tu as permis pour que nous puissions finir encore l'année. Et aujourd'hui, nous sommes dans le dernier mois. Nous allons commencer le nouveau mois. Que la grâce te soit donnée. Que l'honneur te soit rendu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Dieu très haut, il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Louons l'Éternel. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Dieu nous a donné une bonne parole ce matin. Le Saint-Esprit nous a envoyé quelque chose de plus bon ce matin. Oui, il est miséricordieux. C'est lui qui donne les paroles et nous respectons seulement ce qu'il dit. Que la gloire lui soit donnée. 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 Ce matin encore. Ce matin encore. Nous sommes en sa présence. Il a donné des bonnes paroles. Oui, des bonnes paroles pour que nous puissions ensemble sortir. Je vous attends un à un. Je vous attends un à un. Alléluia. Que la gloire lui soit donnée. Que la gloire lui soit donnée. Dieu omnipotent, omniscient. Dieu des temps et des circonstances. Sortez, il y a des bonnes paroles. Sortez, je vous attends. Je vous attends. Dieu nous a donné encore cette nourriture spirituelle ce matin. Nous allons en commun accord, Seigneur Jésus-Christ, lui rendre grâce parce qu'il est merveilleux. Il est miséricorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Dans mon titre de ce matin, dans le thème de ce matin, j'ai écrit « Avec Dieu, le retard n'existe pas ». Et moi, je vais ajouter « Avec Dieu, le retard n'existe jamais ». Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le miséricordieux. Il est le Dieu qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. Il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. C'est un révérend. Je dis, cet homme de Dieu, quand il prie pour toi, écoutez bien cette parole qui nous est sortie. Quand il prie pour toi, il a son pacte sur ta vie. Quand il prie pour toi, tout ce que tu cherches, tu le retrouves automatiquement. Quand il fait des croisades, oh là là, les gens tombaient. Les gens, ce n'est pas possible. Tout le monde criait son nom. C'est-à-dire, aussitôt que tu envoies ton problème vers ce révérend, il est capable de décanter la situation. Mais malheureusement, le même révérend
tout ce qui arrive, c'est que du malheur. C'est que du malheur. Et les gens critiquaient, les gens se posaient la question, mais ce n'est pas le révérend là que nous connaissons. Ce n'est pas lui qui guérissait les malades, mais ce n'est pas lui qui posait la main aux gens et les gens reçoivent. Ce n'est pas lui qui fait de telles enseignes que les femmes accouchent. Mais pourquoi est-ce que lui-même, il n'a pas d'enfant? Les questions ici, les critiques ici, les questions ici, les critiques ici. Écoute-moi cette parole ce matin. Toi qui m'écoutes, toi qui es connecté avec moi, toi qui suis les paroles de l'évangéliste Valérie Vomao, écoute-moi ce matin. Écoute, le malheur arrive souvent le juste. Le malheur arrive souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. On dit oui, ce n'est pas lui là, nous étions venus ensemble ici en Europe. Il est en train de tourner, il chante de ville en ville. Jusqu'alors, il n'a pas. Jusqu'alors, il n'a pas son papier. Il est en retard. Oh, ce n'est pas lui. Nous avons été dans les mêmes écoles. Mais aujourd'hui, il est devenu un charbonnier. Mais il est en retard. Mais ce n'est pas lui que je connais. Mais ce n'est pas lui le monsieur là. Oui, tu ne le connais pas. Les critiques ici, les critiques par là. Ce n'est pas lui qui tourne en rond. Non, lui, il est en retard. Hein? Nous dévançons là. Nous dévançons le monde. Lui, il est toujours en retard. En retard. Et les gens critiquaient. Toi qui m'écoutes ce matin, c'est comme ça peut-être que les gens disaient sur ta vie. Oui, tu es en retard. Tu es en retard. En retard ici, en retard ici. Et il critiquait, il continue à critiquer. Il continue à critiquer. Retard. Retard. Il est ici, il ne trouve pas de mari. Oh, depuis qu'elle est là, elle ne trouve pas de mari. Elle est en retard, hein? Mais son âge est déjà dans ses 50 ans. Mais elle est en retard. Son âge est elle est en retard. Mais il n'a pas de femme. Mais il est en retard. Mais depuis là, il n'a pas encore trouvé de travail depuis qu'il est en Europe. Mais il est en retard. Il est en retard. Oh! On dit le malheur arrive souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre tous les jours. On dit tous les jours. On n'a pas dit l'Éternel en délivre un temps. On n'a pas dit l'Éternel en délivre un moment. On dit l'Éternel en délivre tous les jours. Écoutez-moi cette parole prophétique ce matin. Écoutez-moi cette parole prophétique ce matin. Le malheur qui arrive à un juste, est-ce que toi tu étais là quand la personne est connectée avec ton Dieu? Est-ce que tu étais là quand la personne est connectée et prie toujours à son Dieu? Est-ce que tu étais là quand Dieu faisait miséricorde sur cette personne? Tu étais là? Tu étais là quand la personne fléchit les genoux, il demande à Dieu et toi tu viens, tu critiques. Les critiques ici, de gauche à droite, les critiques là, depuis là il tourne en rond, il n'a pas de femme. Depuis là, il tourne en rond, il n'a pas de mari. Depuis là, son école là, c'est bloqué. Les critiques ici, il est en retard. Il est en retard. Il est en retard. Il est en retard. Écoute-moi bien. Le retard, ce n'est pas synonyme que tu as échoué ta vie. Déclare-moi que le retard n'est pas synonyme que ta vie là, c'est arrêté par là. Parce que là où les gens disent que c'est arrêté, c'est là où Dieu va commencer la vie sur ta vie. C'est maintenant Dieu va intervenir sur ta vie. Écoutez-moi bien. C'est là où tu vas encore commencer des nouvelles choses dans ta vie. Parce qu'eux, ils ne savent pas ta connexion avec Dieu. Est-ce que les gens qui te critiquent de gauche à droite, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de maison, tu n'as pas ça, tu es en retard, tu es en retard, tu es en retard, ton âge s'avance. Est-ce que ces gens-là savent ta connexion avec Dieu? Là, quand tu te réveilles à 3 heures, à 0 heure, à 1 heure, et que toi, tu pries à Dieu, est-ce que ces gens-là étaient là? Ces gens-là n'étaient pas là. Mais Dieu suprême, il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il est le sondeur de cœur et des reins. Écoutez-moi cette parole vivifiante. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare. Jésus-Christ est ami de Lazare et Marthe et Marie. Mais quand Lazare était malade, Béthanie est à côté de là où Jésus-Christ évangélisait. Ils ont envoyé les gens pour appeler Jésus-Christ parce que Lazare, son ami, est malade. Jésus-Christ a dit, cette maladie, ce n'est pas la mort qu'il arrive, mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un est malade, tu dis que c'est pour la gloire de Dieu?
Et Jésus-Christ a attendu, traîner pendant combien de temps? Jusqu'à ce que Lazare est mort. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Ça dit que l'espoir qu'on donnait à Jésus-Christ, l'espoir là est parti. Et quand Lazare est mort, c'est en ce moment-là, Jésus-Christ arrivait au lieu. Et sa soeur Marthe dit, mais désolé, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as fait? Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as fait? Si tu étais là, Lazare ne mourrait pas. Si tu étais là, Lazare ne mourrait pas. Même aussi dans notre vie aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais moi-même, je vais dire que mais ton amitié là, c'est comment? Tu étais là, tu es capable de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un et que tu es resté jusqu'à ce que la personne meure. Oh, quelle est l'importance de ton amitié? Les gens vont critiquer. Le retard, ce n'est pas synonyme que c'est fini pour toi. Alors, il a dit, il est couché. On dit non, il est couché là-bas, il sent déjà. Il a dit, Lazare, reviens à la vie. Lazare, un seul mot seulement. Le mort est ressuscité. Alléluia. Le mort là est ressuscité automatiquement. Bandé, on dit débande-le. Tout le monde regardait. Tout le monde regardait. C'est miracle. Je proclame miracle, la résurrection sur ta vie ce matin. Je proclame la résurrection sur ta vie ce matin. Tous ceux qui t'ont calomnisé, tous ceux qui t'ont critiqué, tous ceux qui t'ont dit que c'est fini pour toi. Là où les gens disent que c'est fini, c'est là où Dieu démontre sa capacité. On dit cette maladie, ce n'est pas c'est pour la gloire de Dieu. Alors ton retard ce matin, je te déclare que ton retard ce matin, c'est pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas d'enfant, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que le moment où tu te réveillais, tu connectais avec Dieu et ils n'étaient pas là. Ils sont là charnellement en regardant. Mais les choses spirituelles ne sont pas conformes aux choses charnelles. Alors tiens-toi fort ce matin, toi qui m'écoutes. Ton retard de ne pas avoir papier, ton retard de ne pas avoir mari, ton retard dans le travail, ton retard dans le papier, ton retard dans tout ce que dans ton business, ton retard, ce n'est pas synonyme que c'est fini pour toi. Tout le retard, tout ce qui connecte avec Dieu, il n'existe pas de retard. Quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, quand tu es connecté avec Dieu, le retard n'a pas sa place. Tu es l'architecte de ta vie. Tu n'es pas victime, mais tu es victorieux. Toi qui m'écoutes ce matin. Tous ceux qui sont connectés ce matin en train de m'écouter, dis-toi que tu n'es pas victime. Parce que les gens là, ils te touffent mentalement. Ils te touffent mentalement. Mais depuis là, ils te rappellent des choses que toi-même, tu sais que tu n'as pas encore eu. Mais ils continuent à te faire rappeler ces choses-là, que ça te frustre. Le retard, ce n'est pas synonyme que c'est fini pour toi. Écoute-moi bien, je répète encore. Tu es la langue que Dieu t'a donnée. Tu as le pouvoir sur ta langue. Si Dieu a permis que tu sois en vie, si Dieu a permis que tu sois connecté avec lui, il fera des grandes choses que les autres qui te critiquaient ne vont jamais avoir. Maintenant, ces gens-là qui te critiquent aujourd'hui ou demain, après-demain, Dieu a fait des miracles sur ta vie. Tu les vois, leur vie, tu vois leur vie dans le néant parce qu'ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas connectés sur des bonnes personnes. Ils ne sont pas connectés avec Dieu. Ils sont connectés au vaudou, aux idolâtries. Alors, qu'est-ce que ça va les donner? Qu'est-ce que ça va les donner? Sarah, vous connaissez l'histoire de Sarah, Madame Abraham. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Quand Dieu lui disait que tu vas avoir d'enfants, elle était restée combien d'années? Elle était restée combien d'années? Elle a fait 75 ans. Quand Dieu lui disait que maintenant c'est fini, tu vas avoir d'enfants. Elle a ri parce qu'elle sait que elle ne peut plus accoucher parce que les règles ne viennent pas. Mais dans son rire, Dieu l'a fait miracle. C'est en ce moment, après les 75 ans, que Madame Abraham a commencé à coucher Isaac. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est fini pour toi? Est-ce que c'est fini pour toi? Ce n'est pas fini. Il y a de l'espoir. Dans ta vie, il y a encore de l'espoir. Le manque de travail, le manque de papier, le manque d'enfants n'est pas synonyme que c'est fini pour toi. Là où les gens disent que c'est fini, c'est là où Dieu commence. Tu es là. La langue que Dieu t'a donnée est la directrice de ta vie. La langue que Dieu t'a donnée
est le maître de ta vie, ça va te guider jusqu'à un moment. Écoutez-moi cette parole biblique. Écoutez bien. Prenons 2 Joël 2, verset 25. Joël 2, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le basil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Alléluia. Est-ce que tu as écouté cette parole biblique? Dieu a déclaré dans Joël 2, verset 25, qu'il va vous remplacer les années qui sont perdues. Alléluia. Quand tu as une bonne connexion avec Dieu, il remplacera les années que tu as perdues. Les années que tu avais perdues, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui ouvre, personne ne ferme. C'est lui qui ferme, personne n'ouvre. Quand le diable veut parler, il lui dit, tais-toi. Vous connaissez la vie de Job. Job a perdu quand le diable a posé la main sur Job, parce que Dieu l'a permis. Job a perdu des choses. A perdu jusqu'au dernier moment même. Sa femme a déclaré sur sa vie, il faut régner Dieu que tu es en train d'adorer parce que ce n'est pas un bon Dieu. Mais sa fidélité et sa connexion avec Dieu a fait de telle enseigne que au lieu que les gens se moquent de lui, maintenant les gens ont commencé par l'envier parce que Dieu a multiplié tout ce que Job a perdu. Je déclare et je décrète en tant que servante de Dieu, évangéliste vraiment, sur ta vie, toi qui m'écoutes, que les temps que tu avais perdus, tu les récupéreras doublement au nom de Jésus. Ce mois qui vient de commencer, c'est une année de grâce. Cette année que tu as commencé, c'est une année de grâce. Ce que tu avais perdu dans le passé, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas sur ce chemin-là que Dieu va te bénir. Dieu fera de telle enseigne qu'il va te couper ses ressources pour te positionner à un bon endroit, sur un bon terrain, là où sort du miel et du lait, là où sort des bonnes choses. Est-ce que tu m'écoutes? Les années ne sont pas finies. Il dit, je ferai les années que tu avais perdues, les gélectes, les sauterelles ont mangé, je te les remplacerai. Je te les remplacerai. Dieu va te faire remplacer toutes les années que tu as perdues. Il y a encore de l'espoir pour toi. Avec Dieu, le retard n'existe pas. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un aussi est malade, on l'a emporté à l'hôpital. La maladie l'a rongé. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais on dit que c'est lui qui priait pour les gens ont de guérison. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il arrive? Lui-même, il ne peut pas prier pour lui seul. Mais pourquoi est-ce qu'on va l'emporter jusque-là? La maladie l'a rongé jusqu'à, on l'a envoyé les diagnostics, c'est cancer. Le cancer qui lui est arrivé, tout le monde se regardait dans les yeux. Ceux qui peuvent critiquer, critiquent. Ceux qui peuvent rire. Ceux qui peuvent... c'est le monde, hein? Ceux qui peuvent le consoler. Et quelle consolation! Quelle consolation! Mais il est connecté au Dieu tout suprême. Il a dit que cette maladie, ce n'est pas pour que je puisse aller au cimetière. Mais cette maladie que les gens me fuyaient, c'est une maladie pour la gloire de Dieu. Mais le dernier moment, il est tombé sur son lit d'hôpital. Sur son lit d'hôpital, il a encore fléchi l'aide du genou. Il a dit, ce n'est pas fini pour moi. Après les analyses, les diagnostics, on dit négatif. Ils ont dit négatif. Les docteurs ont surpris. On dit, mais il était là, ça fait combien de mois? Et puis, ils ont déclaré une semaine pour qu'il meure parce que le cancer a pris tout le corps. Mais le cancer qui a pris tout le corps, pendant une semaine, la personne va mourir. C'est un seul jour que Dieu a ressuscité. Et cet homme est sorti sur le lit de Pilate. Est-ce que je fais comprendre à quelqu'un que Dieu est la source de bénédiction? Que Dieu, c'est le Dieu de le dernier moment. Quand il agit selon les circonstances. Il agit selon ce que tu traverses. Il agit selon le cœur que tu lui donnes. Il agit selon ce que tu lui donnes. Quand tu as la foi, tu déclares aux montagnes de se déplacer. Et ces montagnes vont se déplacer, vont se jeter dans la mer. Ils vont se déplacer, vont se jeter dans la mer. Les montagnes sont les problèmes que nous avons sur nos routes, nos différentes routes. Mais ne te décourage pas, toi qui m'écoutes ce matin. Ce n'est pas fini pour toi. Parce que quoi? Il n'existe pas le retard. Avec Dieu, il n'existe pas de retard. Avec le Tout-Puissant, il n'existe pas de retard. Tu es l'architecte de ta vie.
Est-ce que tu me poses? Je dis, tu es l'architecte de ta vie. Tu n'es pas victime. Tu n'es pas victime, mais tu es victorieux. Tu es victorieux. Tout ce que tu fais, ça doit prospérer, mais dans la patience, dans la tranquillité. Si Dieu ne t'a pas donné aujourd'hui, espère en lui, car ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il a un temps que Dieu va te faire prospérer plus que ceux qui sont en train de gauche à droite en train de te critiquer. Parce que ici, dans 2 Joël, verset 25, il a dit, je remplacerai vos années qui étaient perdues. Si vous allez revoir encore dans 2 Rois 8, verset 6, il a dit quoi? Depuis que cette veuve est partie, jusqu'à ce qu'elle est revenue, tout ce que lui est perdu lui soit restitué. Je déclare la restitution sur ta vie. Je déclare la restitution sur ta vie. Tout ce que tu as perdu serait restitué. Serait restitué. Ton mariage serait restitué. Ta santé est restituée. Ta prospérité est restituée dans tous les domaines de ta vie. Ton papier s'est restitué. Ton travail est restitué. Ton business est restitué. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Avec Dieu, il n'existe pas de retard. Parce qu'il est le maître. On dit il est le maître. Et il t'a créé, il t'a donné cette langue que nous voyons là. Il nous a donné un pouvoir de marcher sur la vipère et le serpent. Et tous les œuvres de l'ennemi, et rien ne pourra tenir. Donc cette langue-là a la capacité de tirer les bonnes choses sur ta vie. Ce n'est pas les gens qui te critiquent là, qui ont le pouvoir sur toi. Oublie-les. Ces gens-là, c'est pour te déstabiliser. Ils ne te portent rien de concret, mais c'est eux qui critiquent. C'est eux qui disent, oui, il est ça, oui, il est ça, Kofi est ça, Kofi est ça. Qu'est-ce qu'ils te portent? C'est pour te déstabiliser. Oublie, connecte-toi à Dieu. Le bon ami, le fidèle, c'est Jésus-Christ le Nazaréen. Il est le maître des temps et des circonstances. Avec Dieu, le retard n'a pas sa place. Avec Dieu, le malheur, il change en bonheur. Avec Dieu, quand on dit que tout est fini, c'est là qu'il commence. La gloire de la seconde maison serait plus grande que la gloire de la première maison. Je dis, la gloire de la seconde maison serait plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia. Alors, mes bien-aimés dans le Christ, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Nous allons prier pour 2 minutes. Père bon et miséricordieux, créateur du ciel et de la terre, créateur des choses visibles et invisibles, nous te disons merci, nous te rendrons grâce pour la parole que tu nous as encore donnée ce matin. Seigneur, tous ceux qui sont connectés, je déclare sur la vie de tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train de partager, tous ceux qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, localise. Faut pas qu'on les questionne que où est ton Dieu et qu'ils restent la tête baissée. Quand on va les questionner où est ton Dieu, ils vont dire, mon Dieu, c'est Dieu qui ressuscite les morts. Mon Dieu, c'est Dieu qui ressuscite les morts. Alors, toi qui es connecté, je proclame sur ta vie tout ce qui est mort est ressuscité. La résurrection, le pouvoir de la résurrection, the power of resurrection, le pouvoir de la résurrection, la potence de la résurrection. Je proclame sur ta vie en tant que servante de Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton aller est béni, ton retour est béni, tout ce que tu touches est béni. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Il y a de l'espoir pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui change de l'impossibilité à la possibilité. Il est le Dieu des temps, il est le Dieu des temps, il est le Dieu des temps. Reçois cette bénédiction de la part de l'Éternel ce matin. Reçois cette bénédiction de la part de l'Éternel ce matin. Reçois cette tranquillité, reçois cette paix, reçois cette grâce, reçois cette élévation de la part de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce vous localise. Que la grâce de Dieu vous localise. Que l'onction du Dieu vous dirige vers les eaux paisibles. Qui restaure sa grâce sur vous, qui vous oint la tête d'huile et qui prospère vos activités. Redoublement de papier indéterminé,
nationalité même, redoublement de toutes choses, double tout ce que vous allez toucher. Ce mois que vous avez commencé encore, le mois de janvier est fini, le mois de février que vous allez tomber dedans, c'est une année de grâce, que importe si le mois est court, que importe si le mois est court. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Vous êtes richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Nazaréen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, partagez au maximum. Si vous voulez vous abonner, sur YouTube, vous allez Valardo Valardina. Sur YouTube, vous allez partir Évangéliste Vomaou, Évangéliste Valérie Vomaou, Évangéliste Valérie Vomaou. Vous rentrez dans Facebook, vous allez taper. Quand vous rentrez dans Facebook, vous allez taper Valos Valardina. Je dis encore, Valas Valardina. Sur YouTube, vous allez rentrer Valardo Valardina. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu touche, remplace vos années que vous avez perdues, qu'il les remplace et qu'il les multiplie. Cette année, c'est une année de grâce. Les années que vous avez perdues de 2020 seront remplacées. Les maladies qui sont en train de ronger ne vous touchera pas, car la grâce de Dieu est localisée sur vous. Dieu vous a donné une grâce éternelle, la vie éternelle. Alléluia. Je vous aime. Je vous aime. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Alléluia. Dieu va combattre pour toi dans toutes les situations. Alléluia. Je vous salue dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia. 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 Oh God, Jéhovah, there is why you are called Jéhovah. C'est pour cette raison que ton nom est Jéhovah. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu le fais. Tout ce que tu dis, ça arrive. C'est pour cette raison que ton nom est Jéhovah. C'est Jéhovah. Jehovah, you are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. Oh Dieu Tout-Puissant. You are the Most High God. You are the Most High. Vous êtes bénis.